Parlons vrai. Rudy Zorobabel. 6h20, Rudy, vous recevez Teddy Foul, élu au relogement, concertation, gestion urbaine de proximité dans le cadre de la RUSAB. Teddy Foul, bonjour. Bonjour, monsieur Rudy Zorobabel, bonjour aux auditeurs d'RCI. Vous n'êtes pas sans savoir que la campagne a débuté aux Abîmes. On a entendu Alex Navajot il y a un instant. De quel côté êtes-vous? De ceux qui veulent être calife à la place du calife ou de ceux qui se disent il y a un bilan à défendre? Alors, je préfère déjà profiter de votre antenne pour vous dire un petit peu, remercier déjà la population de la ville des Abîmes, remercier les employés, l'ensemble des employés communaux, ainsi que les élus de la majorité, puisqu'il s'agit aujourd'hui de défendre le bilan parce que la ville des Abîmes est devenue une référence, aussi bien dans le domaine social, économique, culturel, sportif et environnemental. Donc, vous ne faites pas sécession, vous n'avez pas des ambitions d'être bien placé sur une liste, voire d'être tête de liste? Alors, je tiens simplement à rappeler, depuis 2014, j'avais fait le choix de rejoindre l'équipe pour travailler. Et je considère que j'emmène aujourd'hui ma modeste participation, parce qu'aujourd'hui, en qualité d'élu du relogement, il faut savoir que sur 750 familles à reloger, il nous en reste que 60 qui sont en cours de relogement. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a des outils qui ont été mis en place, ne serait-ce que par les commissions techniques, commissions sociales, commissions restreintes, pour pouvoir tenter au mieux d'accompagner les familles dans un parcours résidentiel, parce qu'il fallait tenir compte quand même des ressources, de la composition familiale, des souhaits des familles. Et nous avons aussi mis en place un bus au relogement de manière à pouvoir faire comprendre que ce n'est pas que nous n'inventons pas en fait, que c'est du factuel, que les familles puissent se trouver dans une situation où elles peuvent se projeter dans l'avenir. Donc, quand je parle de travail, quand je parle de concertation, quand je parle d'implication, oui, je dis que quelque part, il faut qu'on puisse maintenir le cap, parce que l'objectif, c'est toujours mener la ville des Abîmes vers le cap excellence. Mais sur notre antenne, il n'y a pas si longtemps, la semaine dernière, je crois, un des opposants à votre équipe municipale reprochait que Rézé, Grand Camp, cette zone-là était laissée à l'abandon. Vous parlez de quel opposant? Opposant à Éric Jalton. Lequel? Puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Olivier Servat, qui était ici même à votre place. Non, je crois qu'Olivier Servat, il s'est un petit peu trompé de débat. Puisque je crois que quand on parle aujourd'hui de départ, d'objectifs, de projets pour la ville des Abîmes, il faut qu'on puisse se dire qu'il faut déjà qu'il puisse travailler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une configuration où certains aujourd'hui envisagent de rejoindre une équipe, mais qui n'a jamais été là lorsqu'il s'agissait de travailler. Aujourd'hui, quand on parle de développement de la ville des Abîmes, quand on parle de projet, il faut que M. Servat puisse se dire, mais qu'est-ce que lui, il a apporté, déjà lui en qualité de député? Est-ce qu'aujourd'hui, il a un bilan à emmener? Puisque quand on regarde bien, c'est un monsieur qui, dans sa posture très changeante, n'est pas aujourd'hui stable. Aujourd'hui, si on parle d'équipe municipale, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont mobilisés pour travailler. Donc, on ne peut pas faire fi de cette ville des Abîmes aujourd'hui qui est une référence et se dire que, mais on va se projeter dans une vision un peu pas trop claire un petit peu. Alors, il pointait du doigt ce qu'on appelle communément le boulevard des frites. Et il disait que c'était pas très fonctionnel, c'était pas bien pensé. Alors, je vais dire une chose. Le boulevard des frites dont il fait référence aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus de 300 camions de détritus qui ont été enlevés dans ce canal. Aujourd'hui, la faune et la flore reprennent vie. C'est un domaine qu'il ne connaît pas, puisqu'il va falloir quand même qu'il puisse se procurer les éléments nécessaires, puisque quand on regarde bien, l'ensemble des commerçants qui aujourd'hui sont relogés, ils ont plaisir à revenir, parce qu'on a tenu quand même compte de leur activité, qui permet aujourd'hui qu'ils puissent se projeter et même dire qu'on valorise l'activité économique sur le territoire. On va revenir à la politique politicienne. Vous avez connu quelques défections à l'approche donc des échéances. Quelle lecture avez-vous de ces départs? Alors, si on parle de départ, il faut qu'on puisse garder en mémoire que depuis 2014, au bout de 12 mois et pas plus, l'équipe de M. Servat a perdu 90% de ses conseillers municipaux qui étaient en place. Aujourd'hui, si on parle de départ, oui, il y a quelques défections. Il est évident, à l'approche des élections, il y a des gens qui ont des ambitions. Mais si on parle de défection, si on parle de départ, je crois que le vrai départ a été surtout du côté de M. Servat.
Et vous voyez ces élections 2020 de quelle façon? Est-ce que le travail que vous avez effectué avec votre équipe municipale, l'exécutif municipal, est un travail que vous qualifiez de positif et qui mérite que la population vous fasse de nouveau confiance? Mais la population a été très clairvoyante puisqu'elle a renouvelé sa confiance en 2014 dès le premier tour à l'équipe. Et aujourd'hui, on peut avoir cette fierté d'avoir une équipe qui a réalisé plus de 90% du projet qu'elle avait présenté à la population. Teddy Foul, merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. C'était monsieur Teddy Foul, élu au relogement, concertation, gestion urbaine de proximité dans le cadre de la RUSAB. 6h25 dans un instant, le rappel des titres de l'actu RCI de ce lundi 8 avril. Parlons vrai. Rudy Zorobabel.